OK. Donc, ça m'a fait jeudi, hein. J'espère que tout le monde bien, tout le monde en forme. Jeudi, on a changé un petit genre formule nous qu'on fait dans la classe là. Jeudi, on a commencé avec quelques petits exercices. Donc, ça va permettre de nous pratiquer quelques notions de ça nous apprendre. Je ne vais pas mettre toutes les leçons parce qu'il y a des éléments, c'est plus information, quelques petites connaissances de base, mais je dis qu'on arrive sur le quatrième courant parce que c'est important pour nous faire une révision sur ça nous ouais, et ça permet nous tout si il y a un exercice que nous pouvons faire ou soit si nous avons un exercice que nous faisons déjà et nous voulons ouais qui répond sur gain pour pratiquer. Donc on a fait exercice sur quelques leçons nous dernièrement yo. Ensuite on a continué une nouvelle leçon yo et me crois là nous arriver dans l'exercice yo m'a prévoit liste éléments pour travailler session yo avec nous comme ça nous ca liste si quelqu'un qui peut aller consulter. OK? Et pas hésiter si nous avons des questions. Est-ce que tout le monde comprend samedi hein? M'a répété. Me dit jeudi n'a changé formule là. Donc avant nous commencer avec leçon yo, nous pral faire quelques exercices sous leçon que nous ouais dans dernière semaine pour nous ka ouais qui je nous capable appliquer yo parce que jeudi à nous arriver sur quatrième semaine et il y a des leçons si il y a monde qui fait exercice yo je pense que c'est important pour nous ouais qui je nous ka mettre yo en pratique les pour nous appliquer yo et ça permet nous tout si il y a monde qui fait exercice yo pour yo ka corriger nous ka faire correction de exercice nous fait déjà yo et ça permet en même temps si nous avons des questions par rapport en leçon que nous pensons le écrit comme ça finalement et pas comme ça le écrit mais n'a tout poser question. OK. Donc ça m'a passé fait que je suspecte que nous sommes plus à l'aise pour nous poser questions par rapport à la leçon parce que nous commençons à qui plus à l'écrit. Donc je pense que nous arrivons là pour nous sur. Donc pas hésiter à poser des questions et qui j'aime fonctionner dans l'exercice l'application ensemble et puis me demander au monde dit qui répond ce que li quoi que li. Donc là c'est vraiment juste un exercice de groupe n'a fait. Donc il n'est pas grave si ou bon non réponse puis c'est pas bon réponse là. Nous là pour tout le monde apprendre. Donc pas gêner si il y a un bagage que nous pensons ces réponses ça nous écrire et puis monde qui a un cahier chez Nia pas nous mettre sorti parce que nous avons des mots vocabulaire qui n'exercice que nous ka joindre dans cahier chez Nia. Donc ça permet nous identifier qui section qui gagne dans cahier chez Nia, qui mot vocabulaire qui ka aider nous tout dans exercice. OK et pas oublier tout cahier chez Nia c'est un appui lié tout et généralement dans l'exercice je nous fais c'est pour la plupart presque tout mot vocabulaire nous jouons dans cahier chénian il existe dans exercice donc c'est pas supposé qu'il y ait un mot que nous pas nécessairement connaît nous supposé joindre dans cahier chénian donc si il y a des mots nous pas connaît dans cahier chénian ça donne l'occasion pour nous apprendre qui ça mot ça voulait dire ou qui gens pour nous appliquer. J'espère que tu peux comprendre. Donc là, on va commencer avec exercice. OK. Donc, je vais commencer le premier exercice. Je vais commencer sur 1 et tout bagage ça. Je vais commencer la partie de leçon 5 parce que la semaine passée, nous étions. Donc, on ne va pas tout exercice avec nous, mais après juste quelques ça nous considérer qui est essentiel. OK? Donc, quand c'est la semaine passée, nous étions ça ou sinon la semaine avant. Nous étions chaque différent dans l'alphabet créole haïtien. OK? Donc, nous avons comparé quelques éléments. Nous voyons qu'il y a des lettres qui nous joignent dans l'alphabet français, que nous pas joignent en tant que phonème dans l'alphabet créole haïtien. Il y a des éléments que nous venons joindre, tant que nous joignons des voyelles nasales en tant que phonème dans le créole haïtien, que les éléments que nous pas joignent dans l'alphabet français. Donc, nous avons quelques petites comparaisons de ça. Okay. Donc, on va aller chercher dans notre nous, dans leçon 5, c'était qui te prendre notre soulier. Donc, là, nous parlons de exercice sous différence gain. OK. Donc, ça m'a fait. Je vais un petit moment pour nous lire l'élément. Et puis, instruction question, il dit, mot sa yo, gain faute là-dedans yo, corriger yo.
Donc, chacun dans ça, 8 numéros ça, yo, vous avez faute là-dedans. Et puis là, je vais vous pour garder yo, et puis pour essayer si nous capables d'identifier. Je vais aussi 3-5 minutes. Je vais peut-être toute question pas nous-mêmes, mais au moins, pour nous garder et nous dire qui faute qui gagne dans mot ou expression selon différence que gagne entre alphabet haïtien et alphabet français. Est-ce que tout le monde comprend une question? Si il y a un monde qui déjà fait exercice, ou qui a toujours peut-être volontaire pour le numéro 1 ou l'autre numéro, mais si nous pouvons faire exercice, bon, petit moment. Oui, Paul-Éric? Chaque jour, c'est avec un K. Donc, qui j'en écrit? Et puis les toutes moi. C'est H-A-K, jour, J-O-U. Exactement. Pas oublier espace qui dans entre tous les deux. OK. Mais c'est bon. Mais c'est un peu le Paul-Éric, donc c'est une bonne réponse. OK. Et moi, l'autre monde. Gabriel. Je me semble que c'est la même chose pour cochon. C'est le C n'a pas sa place, donc ça va être cochon avec un K. Donc, comment tu l'épeler au complet? K-O-C-H-O-N. Merci. C'est bon. Parfait. Okay. Quand vous finissez de répondre, vous pouvez baisser la main à moins que vous ayez une autre réponse. Là. C'est ce que je vois s'il y en a d'autres. Okay. Et puis, pas oublier, pour les gens qui ont un cahier chez nous, il y a des mots que nous avons dans le cahier chez nous. Ça a aidé nous tout. Par contre, c'est Lucie, ou soit Edith qui lève mail en premier. OK, c'est Edith. C'est moi, c'est ça que OK. Examen, il n'y a pas de X en créole. Il faut que je l'épelle. Ce serait E, G, Z, A, M, E, N. Et c'est ça, je ne suis pas sûre, c'est la fin du mot. Et N. Et qui genre. C'est OK, non, mais qui genre va prononcer selon ça va écrire? Je ne sais pas comment l'écrire, c'est pas juste que je ne sais pas le prononcer, je ne sais pas si c'est un E ou un I, j'aurais aimé ça dire ça en créole, mais je ne sais pas comment le dire. Parce que tu as bien commencé en plus. Ben, je pense que c'est un E. Que E, G, G, Z, A, M, E, N. Puis tu le lirais comment? Examen. Exactement. Oh, c'est bien, c'est la bonne réponse. Examen. Exactement, c'est ça. Dans le fond, la faute ici, c'était vraiment le fait que le IN ne fait pas le son 1. Sinon, ça fait examine. OK, merci beaucoup, Edith. Donc, tu vois, même si tu as hésité, juste rappelle-toi que le 1, tu as toujours EN. Lucie? Alors, créole, le son E s'écrit juste E, sans accent. Et le son A s'écrit O accent grave. Ça donne K-R... O accent faux, oui. Accent fausse. Accent fausse. Alors, ça donne K-R-E-Y-O accent fausse, L. Donc, créole. Créole. Donc, merci. Très bien.
Mhm. OK. Caroline. Pour le suivant, j'avais trouvé LOD, L-O, accent fausse, D. Exactement. Non, c'est bien. L'ode, tu sais ce que ça veut dire, l'ode? J'ai cherché, ça voulait dire l'ordre. Ordre. L'ordre. Exactement. OK. Edith a écrit que Jean il dit accent. Tu veux dire comment on le prononce ou comment on l'écrit le mot accent? OK. OK. On l'écrit accent comme ça. Puis on l'appelle accent fausse. OK. Donc, seulement Caroline, je voulais juste pas oublier. Donc, effectivement, la réponse, c'est l'ode, ordre, comme tu le dis. Puis c'est de la même façon qu'on le dit en français, là, de genre, admettons, nous, quand il faut en phrase, n'a dit, si me dit Timounan, ramasser fatra yo à terre, donc ramasse les cochonneries à terre, moi passer lion l'ode, moi passer l'ode. OK. OK. Puis, une petite nuance, en français, lorsqu'on parle on parle d'un ordre, on dit un ordre, l'ordre, mais en créole, on dit juste l'ode. On ne dit pas moi passer l'ode là, comme c'est juste moi passer l'ode. Donc le mot en soi, on n'est pas obligé de mettre un déterminant à côté. Fait que c'est juste moi passer l'ode. L'ode la passer. Merci. Gabriel. Donc, je pense que il n'y a pas de X et il n'y a pas de Q non plus. Donc, ça serait Mexique. Donc, M-E-G-Z-I-K. Ça, je ne suis pas certaine. Par contre, mais en effet, il n'y a pas de X, il n'y a pas de Q. OK. Puis Gabriel, est-ce que tu as le cahier Chéni? Il est sur l'autre ordinateur. OK. Est-ce que dans le fond, la réponse est dans le cahier Chéni, me semble? On peut demander un droit de réplique à une personne qui l'aurait plus proche. Je sais que pourrais le voir. Dans la page 12, on a une section pays avec nationalité. Oui, la première personne qui répond. Je vois, c'est Caroline et Lucie, je ne sais pas. OK, Caroline. Donc, pour Gabriel, réponse là. Qui c'est qui a cahier Chéni? C'est les deux avec des K. Le X et le Q sont remplacés par les K. OK, donc comment c'est écrit? M-E-K-S-I-K. Exactement. Et comment on le prononcerait? Mexique. Donc, Mexique. C'est la même façon qu'on le dit en français, mais c'est ce qu'on dit juste Mexique. Donc, c'est pas Mix, c'est juste Mexique. De la même façon qu'en français, le X, c'était son doux, ça reste la même chose en créole. Donc, on va continuer. Lucie, je pense que c'est bon pour dire le numéro 7. Oui. Sac passé, il n'y a pas de E accent aigu, donc le E est rendu par le E sans accent. Effectivement. Donc, sac passé. Okay. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire, sac passé? Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Les deux. Oui. Mais c'est plus, on l'utilise beaucoup comme salutation, donc ouais, pour dire comment ça va, qu'est-ce qui se passe, mais vraiment, majoritairement, c'est souvent pour la salutation, mais effectivement, c'est les deux. Donc, sac passé. La seule chose aussi, c'est que le cas, vous voyez qu'il est seul en ce moment. Lorsqu'on parle de, mettons, qu'est-ce qui se passe, là, on a écrit la forme courte, mais il y a un i qu'on pourrait mettre aussi, ça qui passé, lorsqu'on parle de qu'est-ce qui se passe. Mais souvent, lorsque la forme courte, avec seulement le cas, c'est salutation, et ça pourrait être aussi ce qui se passe. Mais mettons, si on dit, on bagaille qui a passé, on peut dire on bagaille qui a passé, on bagaille cap passé. Donc là, c'est la forme courte, mais il pourrait avoir un i ici. Sauf dans la salutation, on dit juste ça qui passé. On ne dit pas oh, ça qui passé. Si vous dites oh, ça qui passé, ça veut dire qu'est-ce qui vient de se produire ou qu'est-ce qui s'est passé. C'est seulement ça. Mais le sac passé, forme courte, c'est entièrement pour la salutation. Mais merci pour la réponse. Effectivement, c'est le E accent aigu qui n'a pas sa place. Et pour dernier, qui est-ce qui vient réponse là? Paul-Éric? C'est
on dit numéro, comme c'est un W à la place de R. Donc, comment tu vas l'écrire le mot complet? N-I-M-E-W-O. E-E-W-O. Exactement. Donc, numéro. Donc, effectivement, donc c'est très bien. Donc, vous voyez, au moins pour ceux-là, ça sonne bien. Je suis contente, là. Ceux-là sont... Tu vu que c'est un cahier chenille, c'est quand même facile de les repérer. C'est des mots assez simples aussi. Mais l'important, c'est vraiment de se rappeler de ces éléments-là. Je trouve ça bien qu'au moins, comme vous n'avez pas oublié, le accent aigu, on ne le met pas. La prononciation des lettres, très importante aussi, ça change un peu la façon dont on prononce le mot. Donc, non, c'est vraiment bien. On va continuer avec un autre exercice. Je vais vous donner aussi quelqu'un qui a besoin de se prendre ça en note, tout ce qu'on vient de voir. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, je pense que vous avez compris. Là. On va continuer avec le suivant. Je vais regarder. Non. OK. Non, celui-là. Exercice 3. OK. Donc là, je vais demander à Sabine, est-ce qu'au cas lit instruction? Entourer réponse qui pas gain place li dans groupe là. Expliquer pour qui ça. Okay. Donc, là, les 10 entourer réponse qui pas gain place dans le groupe là. OK. Là, ce que je vais faire, je donne un petit moment pour lire les 5 choix qu'on a. Ensuite, je vais, moi, piger là, mais moi, je vais juste nommer des noms pour qu'on puisse me dire quels sont les éléments qui n'ont pas leur place dans les groupes de phonèmes que vous voyez ici. Et pourquoi? Donc, là, effectivement, vous pouvez les regarder. Ensuite, je vais vous poser la question. Je vous donne un petit, disons, 2 minutes. Je peux poser une question pendant ce temps-là? Oui. J'avais une question dans l'exercice 2. Je ne comprenais pas le troisième. Attends, je regarde ça. OK. Deuxième, ça dit « Moi, c'est en lettre, moi, marcher pour compte moi en français, mais moi, pas qu'à marcher pour compte moi en créole haïtien. » OK? Oui, c'est dans le fond, fond. Le troisième, excuse-moi, c'est le troisième que j'ai. OK. Moi, pas gain ni frère ni sœur, moi, fait mais, tout n'est mais. OK. Je comprends que j'ai ni frère ni sœur, mais je ne comprends pas la fin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il demande. OK. Dans le fond, il dit « Moi, fait mais, tout n'est mais ». Raison qui fait mais, tout n'est mais, c'est « et » accent fausse là, qui vient de rajouter. Fait que là, on parle du « e » accent fausse. Puis quand on dit « Moi, pas gain ni frère ni sœur », j'essaie de me rappeler, ça peut rapporter, mais c'est juste « Moi, fait mais, tout n'est mais ». C'est juste dans le fond, c'est pour rappeler que si tu ne mets pas le « e » accent force, ça fait mais quand tu mets l'accent force, ça fait « est ». C'est juste ça la nuance. Fait que la réponse, c'est le accent fausse, c'est le accent qui fait la différence entre mais et mais. Parce que tous les deux, c'est mots différents. Quand on dit mai, c'est le mois de mai. Quand on dit mai, c'est, admettons, une mère à l'église. C'est qu'on appelle la mère, les sœurs à l'église. Hein? Ça y est qu'on dit, il pourrait le faire mai. Ça, c'est une personne qu'on dit, une personne qui va rentrer dans une sororité, qui va rentrer dans un couvent, une sœur. Donc, c'est juste l'accent fausse qui fait la différence. OK, je vais continuer sur l'autre. OK, donc je pense que là, le 2 minutes est passé. Je vais demander à Edith, numéro 1. Qui phonème qui pas gain place dans le groupe là et pour qui ça? Et accent fausse. Accent fausse. Fausse. Accent fausse. Fausse. Comme admettons, comme tu dis fort. Fausse. À vrai dire, fausse, ça veut dire fort. Ouais, exactement. Là, c'est parce que c'est le seul qui existe en créole. Effectivement. Bonne réponse. Donc, tous les autres, c'est en français.
Ben, lui aussi, là, mais c'est le seul qui est seulement en créole. Donc, merci. Gabriel, numéro D. Numéro, est-ce que c'est possible que ce soit la R parce qu'il n'existe pas en non, attends un peu. La R parce que les autres n'existent pas en créole? Effectivement. Bonne réponse. Qui n'a pas existé, X avec X intégré, pas existé. Lucie, numéro 3. Sérieusement, je le sais pas. Je t'avoue que lui est un peu tricky. Parce que c'est toutes des lettres qu'on retrouve en créole. Fait que ça, c'est l'indice. Mais je dirais que ça serait O parce que c'est pas le même type de voyelle. Elle n'est pas placée dans à la même place dans la bouche. C'est une voyelle basse. Les autres sont des voyelles hautes, mais non. C'est une bonne hypothèse, mais non, c'est pas ça. Mais ça, j'aimerais que ça, c'est un truc qu'on n'a pas. Ça se pourrait il me semble qu'on l'a vu, mais en tout cas, peut-être qu'on n'a pas vu, mais je vais voir si quelqu'un d'autre. Y a-t-il un droit de réplique? Y a-t-il quelqu'un qui a une hypothèse là-dessus? Caroline? J'en avais deux. J'avais des E ou I, le E parce qu'on le prononce E, les autres, on les prononce tous comme elles sont. Ou le I parce qu'il n'est jamais joint avec une autre consonne pour faire un autre phonème. Fait que voilà, mes hypothèses. Ah, ouais. Ouais. Ben, ouais, effectivement, Caroline, ta deuxième hypothèse, c'est celle-ci. C'est le I. Dans le fond, dans l'alphabet haïtien, le I, c'est le seul qui ne peut pas, on ne peut pas mettre de accent fausse pour qu'il fasse un autre son. Tandis que le A, même s'il n'est pas dans l'alphabet, on peut mettre un accent dessus pour le transformer. Quand je donne un exemple, si j'écris, si je écrit, m'a pas les gain vendé, vent, V-A-N, mais si je parle d'une vanne, moins acheter une vanne, on va écrire V à accent fausse N. Puis il y en a qui vont peut-être se dire, OK, mais pourquoi on ne met pas 2N? 2N fait van. Comme en mettant, moi, pas le van, mon pas le van, yon beaucoup de l'eau. OK? Donc, c'est vraiment le fait que chaque son a chaque phonème a son propre son, c'est vraiment le accent fort sur le A qui vient le changer. Dans ce cas-là, on nous dit divine nasalisé A. Mais c'était, non, j'avoue, lui, il est un peu tricky, mais c'était un bon guess, Caroline. Numéro 4. Gabriel. Allô? Yeah. Moi, je dirais que c'est le An qui n'est pas supposé être là, parce que le C et le U sont généralement associés à d'autres lettres, me semble. Peut-être que je suis dans le champ, non? Non, c'est pas ça. Puis, juste oublier, c'est en. Non, c'est le C. Ou le bac, ça se prononce en, le AN. C'est le An, OK. Pour dire An, il faudrait qu'il y ait 2 N. C'est le An. Sinon, c'est le C parce que c'est une consonne. De toute façon, le C, généralement, est avec le CH. Tandis que les deux autres, c'est des voyelles. En quoi qu'attends, répète-moi ta première hypothèse. La première ou ma deuxième? Non, ouais, la première. La première, j'avais dit le C, mais je me souviens bien, le C et le U sont associés généralement à d'autres. Que je ne me souviens plus pour le U, mais il me semble que le C, c'est toujours avec le H. Le U, il me semble que c'était avec le O qui venait souvent. Donc, le AN est déjà comme ensemble. OK. Fait que dans le fond, c'est lequel qui t'entoure qui n'a pas sa place? Le AN. OK, ouais, non, c'est ça. C'est ça. Au début, je n'avais pas compris. J'étais comme, tu veux dire, ça plus des U. J'étais un peu mélangé, là. Mais effectivement, c'est le AN qu'on encercle parce qu'effectivement, c'est le seul dans ce groupe-là qu'on
on ne doit pas l'utiliser avec un autre phonème pour que ça puisse créer un phonème, dans le fond. OK, ouais, bonne réponse. C'est le an. Ah, parfait. Numéro 5, Paul-Éric. Est-ce que c'est le premier qui est l'intrus? Gros, Non. Droit de réplique. Y a-t-il quelqu'un qui a une autre réponse? Ouais. Sabine, qu'est-ce que tu en penses? Moi, de quoi que c'est gros, le dernier, parce que c'est comme ça qu'on écrit gros en créole. Donc les autres, parce que déjà ouais, c'est ça. Je mettrais le GWO quel intrus parce que c'est comme ça qu'on dit en créole. OK. Fait que ça, c'est une partie de la réponse. Donc, effectivement, c'est gros qui est intrus. Un petit rappel, nous toujours mettez W devant une voyelle on appelle ça les voyelles arrondies. Donc, dès que généralement il y a un phonème qui commence par O ou on, généralement, c'est W qui apparaît devant. C'est pour ça qu'on ne met pas de R. Donc, c'est pour ça que grosse puis gros, on ne les dit pas, c'est le W qui doit être là. Donc, c'est gros qui pas bien place là parce que, dans le fond, c'est le seul qui est bon dans les trois. Est-ce qu'il y a des questions où vous avez quand même assez compris un peu les intrus dans ces groupes-là? Il y en avait que dans le fond, c'était des intrus parce que soit ils rentrent bien en créole, soit ils ne rentrent pas en créole. Là. Mais oui. Non, c'est bon. C'est bon, je suis contente de voir que vous êtes capable de les identifier au moins. Là. C'est parfait. Puis je pense qu'il y en a. Je vais voir si j'en avais préparé un autre. Ah. 3 règles loyaux. Ouais, qui ça nous songeait dans les règles loyaux? Lucie, moi au moment souris. Pas Ganlette qui bébait, qui bébait. Donc, pas galette qui bébait. Qui ça veut Pas dire? Ganlette qui bébait. Qui ça veut dire en français? Et il n'y a pas de lettre il y a pas de lettre muette. Phonème yo toujours écrit même genre. Phonème yo toujours prononcé même genre. Exactement. Wow, perfect. Ça, c'est vraiment 3 règles. Si nous songeons, n'a pas en plus facilité pour nous écrire avec l'île créole là. Ça, c'est l'élément qui est vraiment essentiel là-dedans. Ensuite, bon, petit bagaille. L'autre exercice, vous pouvez le faire avec nous. Ah ouais, ça me le fait. OK. Donc, l'autre exercice là, nous pourrons faire par rapport à voyelle bouche, voyelle nez, voyelle demi-voyelle à consonne. Donc, cette leçon 7 là, m'apprend celle là-dedans. Là-dedans, ça veut dire parmi eux. Je vais prendre un seul parmi eux. OK. Donc, exercice 4. M'a demandé... Caroline, est-ce qu'il y a aucun lit instruction? Utiliser voyelle pour compléter mot saillant. Merci. OK. Donc là, je vous laisse regarder les images. Et ensuite, on va essayer de trouver les voyelles qui manquent dans les mots. Il y en a qui sont plus évidents que d'autres, mais on va voir. Je vous donne un petit 2 minutes pour regarder tous les mots.
On va commencer. Donc, est-ce qu'il y a un monde qui joue qui voyelle qui manquait dans le numéro 1A? Donc, ça va demander la nouvelle réponse là et pour nous dire qui voyelle qui manquait. Ensuite, l'IMOA. Lucie? Chat. Donc, qui voyelle qui t'est manqué? A. Merci. Ensuite, numéro D. Gabriel. C'est frais, c'est E accent fausse. L'accent fausse. Ouais. Parfait. Numéro 3. Caroline. Séries. S-E-R-I-Z. C'est bon. Donc, séries. Effectivement. Merci. Paul-Éric, numéro 4. Poule, P-O-U-L. Donc, phonème qui manquait, c'est qui? Est-ce qu'on a fait son phonème ça? Oh mon. Phonème qui manquait, ou sauter l'île, mais qui sont les faits? Ou, non? Exactement, ouais. Donc, son Ok. différent, c'est où? OK. Donc, Edith, numéro 5. C'est rouge. W-O-J. O-U. Ou dit bon phonème. Ou dit bon phonème, non, mais c'est pas ça. O-U. Effectivement. Donc, ça fait... Répète le mot encore. Rouge. Donc, prochaine mot. Merci. Lucie. Pomme. Accent fausse. Ou accent fausse, pardon. C'est parfait. Ensuite, l'autre là. Numéro 7, Gabriel. Pain, P-E-N. Exactement, parfait. Et puis, dernier mot, Paul-Éric. Cocoyer, O-O-E. Effectivement. Donc, cocoyer. Est-ce qu'il y a un mot là-dedans que nous ne connaissons pas? Okay. Je pense que ce sont comme assez évidents, les premières là. Puis sinon, cocoyer, ouais, c'est comme ça qu'on appelle une noix de coco. OK. C'est sûr que la méthode des cocoyers, ça pourrait sonner un peu plus comme peut-être cocotier, comme l'arbre, là. Mais non, en créole, c'est vraiment le fruit qu'on appelle cocoyer. L'arbre qui produit le cocoyer, on l'appelle pied cocoyer. Généralement, à vrai dire, la plupart des arbres fruitiers, on met le mot pied avant le fruit pour identifier l'arbre qui produit ce fruit-là. Fait que, mettons, on va dire, ils ont pied cerise, ils ont pied pomme, ils ont pied cocoyer, c'est cet arbre fruitier-là. OK? Puis lorsqu'on dit pied, je vais vous l'écrire, là, pour de quoi ça... En mettant un exemple. Si on parle de pied cocoyer. On appelle plus comme ça. Oui. Donc, on dit en pied cocoyer. C'est comme ça qu'on va l'écrire. C'est comme ça pour mettre en pied pomme, en pied mango, pied ananas. Et pour les légumes aussi, c'est comme ça qu'on va l'appeler. C'est là qui vient de l'arbre. Ça. Non, ça c'est correct comme ça. Je vais voir, je vais en faire un autre. Ouais, ça nous a fait. Un petit dernier, puis après ça, on va faire la leçon. OK. Donc, lui, cet exercice-là, c'est selon la leçon 8. Règle qui, genre, pour ou coller des voyelles ensemble. Donc là, c'est la interview avec demi-voyelle yo.
Donc, Edith m'a demandé, est-ce qu'il y a une instruction? Hein? Utiliser demi-voyelles pour compléter Mosaïo. OK. Donc là, on tient 10 minutes pour nous garder l'image avec Moyo et ensuite pour nous identifier qui demi-voyelle qui manquait pour compléter Moyo. Okay. Le seul que je vais pas demander, c'est numéro 2 parce que nous t'es Eltalea. Donc, c'est le tir. Le numéro 2 et numéro 3, nous éliminons là-dedans. Donc, nous avons 6. OK. Attends, je vais revenir là-dessus tantôt. 107. Excuse-moi. Exercice 5. 6, 5. Ah. Attends. 5 dessus. OK. Donc, numéro 1, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit qui phonème qui manquait? Qui demi-voyelle? C'est Y, signature, Qui ça signature veut dire? signature. Et il y a des définitions. Il y a signature et il y a autre chose aussi. Je comprends pas la question. Dans le fond, signature veut dire des bagailles. Ça veut dire signature. Et l'aime dit signature, ça veut dire un autre mot aussi en créole. Je sais pas si j'ai déjà dit. OK, je vois quelqu'un qui lève la main. Paul-Éric? Son nom? Non. Non. T'es proche, mais c'est pas ça. Non, c'est non. Le prénom? Non? Le nom de famille. Ah oui, c'est ça, oui. Okay. Donc, là, si on me demande qui j'en sien, qui signature, il m'a demandé un nom de famille. Donc, signature, c'est la signature et le nom de famille. Donc, là, ça veut dire aussi, vous allez voir lorsqu'on va voir ce diapo-là, on va voir la feuille sur la liste des critères pour le travail de session. C'est marqué nom Axiati. Écrivez votre prénom et votre nom de famille. J'ai déjà vu des gens faire des signatures électroniques. C'est pas ça la question. C'est bien, mais la question, c'est vraiment juste prénom, nom de famille. C'est juste traiter ça, mais c'est arrivé souvent que les gens mettent des signatures électroniques. Puis je suis comme, c'était pas nécessaire de faire ce extra-là. Fait que c'est prénom et nom de famille qu'il va falloir écrire pour s'identifier. OK. Numéro 4.
Qu'est-ce qui a dit qui demi-voyelle qui manquait? Ouais, Valérie. Je vais donner juste la dernière réponse tantôt, je vais donner la place à Gabriel. Donc, Gabriel, qui C'est un W. OK. Donc, si c'est W qui manquait, qui j'en a prononcé moi? Carotte. Carotte. Exactement. Carotte. Numéro 5, là. Non, pas d'Éric. Vas-y. 0, W. Exactement. Numéro 6. Caroline. Io. Donc, qui demi-voyelle qui manquait? Y. Comment on le dit déjà? I. Yi. Pas ça comme I. yoga. Et le yi de yoga, c'est yi. Non, mais quand tu nommes la lettre, le Y en créole, comment tu le dis? Y. Juste Y. On dit pas, en français, on dit Y, mais on dit Y. Merci. Numéro 7. Bon. Edith. W, K au sol. W. W. OK. Est-ce que vous pouvez reprononcer le mot encore? K au sol. K au sol, bien dit. Dernier. Le dernier, ça nous suppose bien prononcer. Donc, qu'est-ce qui a dit qui demi-voyelle qui manquait? Est-ce que c'est W ou soit Y? Valérie? Y. Oui, Y. Qui j'ai prononcé? Le phonème, non? Moi. Ah oui, haïtien. Effectivement. Donc, haïtien. Pour répondre à ma question de Caroline tantôt, dans le fond, c'est juste de réciter les voyelles. C'est ça l'exercice. OK. Puis la fois, c'est que je pensais qu'on l'avait mis dans le lien de l'exercice, parce que dans le fond, on avait fait un enregistrement audio, une chanson qui est composée seulement des voyelles, mais là, j'ai consulté dans le lien, puis je ne le trouve pas. En tout cas, je vais parler en slide pour qu'elle le rajoute, mais il est censé être dans la liste des éléments auxquels vous avez accès. Là. C'est un enregistrement audio où ce qu'on fait que réciter les voyelles. Mais de toute façon, tu les connais, c'est juste pour voir comme si tu es capable de les identifier sans chanter la chanson de l'alphabet au complet. C'est ça le but, c'est juste de le chanter comme ça. Donc là, on a fini pour l'exercice Josia. M'espérer ça donne une bonne idée de qui j'en pour nous pratiquer avec les leçons. M'espérer ça aide nous tout pour nous voir si nous comprendre bien les leçons que nous avons dans la classe là. Ma PC fait plus exercices dans classe pendant la classe pour nous maîtriser qu'est-ce que des éléments après les plus facile les ouais les leçons ensuite pour faire exercice là. Donc comme ma PC fait le plus souvent nous maîtriser dans le prochain cours. Donc, nous finissons avec l'exercice, nous allons commencer avec les sons. Donc, semaine passée, si moi bien songé, nous t'ai fini, ouais, nous t'ai ouais des sons, non, on a vu, que je me confonds parce que la semaine passée, j'ai donné 2 cours. OK, règle qui j'aime pour me coller des voyelles. Ça, nous t'ai ouais, les sons 9, là, est-ce que nous t'ai ouais, différence qui gagne entre attique qui définit et attique qui est défini? Est-ce que vous qui a dit, est-ce que nous t'es ouais ça yo? On l'a pas fait la semaine dernière, pardon. Nous pas de guet en fait yo? OK. C'est parfait. Attendez un instant, mon laptop est déchargé. Juste...
connaître la différence qui vient entre article qui définit et article qui indéfini. C'est un recap là. Je ne vais pas passer sur les questions aujourd'hui, juste pour comme avancer plus. Puis, il me semble que nous avons ouais, éléments ça yo. Donc, qui ça qui est article défini, qui ça qui est article indéfini. Nous avons identifié qui ça qui différent entre ces éléments par rapport à eux. Donc, on ne va pas passer sur les jeudis. OK. OK, ouais. Je vois quelque chose. Souvent, le fait que j'ai donné de quoi la semaine passée, là, je suis comme toute mélangée. Je suis comme quel groupe que j'ai fait de quoi. Je me rappelle de petits éléments. Ah, OK, OK. Non, finalement, c'est pas comme ça. OK, donc, article défini. Là, on les voit en français. Donc, ça, on les connaît, là. Au singulier, il y a le, la, l'apostrophe. Au singulier. Ça, c'est un petit recap. Dans pluriel, là, en français, on dit juste les. Et article définissant, pour parler de, ou servir avec lui, les va parler de yon moun, ou soit yon bagay. Okay? Et bagay, ça, généralement, si on bagay que yon gentan identifie. Yon gentan identifié, ça veut dire quelque chose qui est déjà identifié. Ou soit yon ka identifié facile. Donc, c'est soit quelque chose qu'on a déjà identifié, ou soit quelque chose qu'on est en mesure d'identifier facilement. Donc, c'est dans ça. Donc, c'est même j'en nous servais avec en français. Donc, pour l'article défini, on l'utilise vraiment dans le sens pour parler de quelque chose de précis qu'on peut identifier. Il a nommé quelques exemples en français pour que vous voyez un peu la différence, qu'on voit exactement qu'on parle de quelque chose qu'on peut identifier, quelque chose qu'on peut identifier facilement. Donc, ça, c'est article défini. Ça, c'est par rapport au français. Ce qui est important à noter, c'est vraiment les caractéristiques du défini en créole. Ouais, Gaëtan, c'est déjà. Parce que dans le fond, c'est comme je vais vous dire une agglutination, là, parce que dans le fond, gain temps, c'est avoir le temps. Mais lorsqu'on utilise ce sens ensemble, ça fait quelque chose qui s'est déjà passé. Donc, déjà. Oui, Paul-Éric, il y a une question? Non, j'ai pas de question. Non, okay. J'avais... OK, c'est la main. OK, on va continuer. Et là, si nous regardons article indéfini pour français. Hein? Donc, article indéfini en français, en singulier, c'est nous jeunes un, une. En pluriel, c'est des. Et nous servons avec article indéfini pour parler de yon moun ou soit yon bagay. Et des caractéristiques là, c'est soit son bagay que ou pas voulez préciser, soit c'est un bagay yo pas qu'à identifier facile. Donc, si ma bon en parole, m'pa vle si ma explique on m'a décrit un monde et puis m'pa vle non mais non précisément, je voulais juste bon quelques caractéristiques mais sans trop de détails. M'observer avec article indéfini pour me parler pour bon information, pas trop précision sur lui.
Si vous regardez bien l'exemple en bas, tantôt c'était marqué le téléphone est dans la voiture et là on voit le téléphone est dans une voiture. C'est sûr que là, ça ressemble un peu comme une suite de recap en français, là, mais ce que je dis dans le fond, c'est parce que des fois, il y a des gens qui oublient un peu comme qu'est-ce qui est article défini et indéfini. Donc là, on le revoit pour qu'on puisse l'utiliser par rapport au créole. Là. C'est pour ça qu'on fait un petit refresh, puis précision, pas précis. Est-ce que tout le monde est fini cool? OK. Maintenant, on continue. OK. Donc là, on a pas... OK, ouais. On a l'autre élément. OK. Donc, ça, c'est une question plus pour le français, mais on pose la question créole. Là. Qui genre moun qui fait apprendre français fait qu'on est qu'il ait un nom masculin ou soit féminin. Est-ce qu'il y aura un mot dans cette question que vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas sûr du sens de la phrase? Avant que je fasse la traduction, là, mais juste pour voir. Donc, je vais le répéter. Qui genre moun qui fait apprendre français fait qu'on est qu'il ait un nom masculin ou soit féminin. Donc, s'il n'y a pas de questions, OK. Lucie? C'est la réponse à cette question-là? Ben, pour moi, je veux m'assurer que tout le monde a compris la question. Ah, Donc, OK. Mais, dans le fond, non, mais avant de donner la réponse, si tu as compris la question, est-ce que tu peux me dire en français qu'est-ce que ça signifie? Comment on fait... comment quelqu'un qui apprend le français fait pour connaître quel nom, quels sont les noms, enfin, quel nom est masculin et quel nom est féminin? Ça? Ouais, tu as compris le sens. Oui, mais c'est ça. C'est correct. Mais dans le fond, au littéral, quand ça se traduit, c'est vraiment comment on fait ou quand est-ce que. Ah oui. Comment on fait une personne qui fait apprendre le français. Qui fait que ça veut dire une personne qui vient d'apprendre le français. Fait que, on utilise souvent quelque chose comme si me dit moi fait tomber, c'est quelque chose qui vient de se produire. Donc, au monde qui fait apprendre le français. Donc, c'est quelque chose qui vient de se passer récemment. Qui fait apprendre le français fait qu'on est qu'il est un nom masculin ou soit féminin. Qu'il est, c'est quand. Paul-Éric, tu as une question? Oui, mais fait qu'en créole, ça veut dire vient juste, non? Oui, c'est ça que je dis. Fait que quelque chose qui vient de se produire. OK. Mais est-ce qu'on peut dire aussi saute? Comme moins B? Non? Saute, c'est plus dans le sens de quelque chose. Ouais. Ouais, j'aurais dit saute, mais on dirait que des fois, ça ne s'applique pas nécessairement. Parce que saute, des fois, ça pourrait être comme je viens de sortir de là ou sinon. Ouais, on pourrait utiliser aussi, ouais. J'avoue que c'est fait que c'est plus commun, mais effectivement, saute. Un monde qui fait qui saute après apprendre français. Ouais, on pourrait le dire aussi. Mais j'avoue que fait que c'est beaucoup plus c'est plus évident.
parce que saute, des fois, c'est comme si il fait que saute pas assez là. Fait que c'est juste pour pas le confondre avec quelque chose de sorti un peu. Mais ouais, fait qu'aussi, c'est. Mais, mais c'est vrai que saute, c'est vrai que c'est un synonyme, effectivement. D'accord. Lucie, réponse là? Réponse là? Ben, le nom féminin a souvent une marque qui est le E final. Ben, ça peut être E, des fois c'est comme E, 2TE aussi, c'est Oui, c'est vraiment ça. ces Oui, éléments-là. mais il se termine par un E muet, souvent. Ouais. Effectivement. Souvent, pas toujours, mais souvent. Donc, ouais, c'est ça. Puis aussi, le Tous les truc. noms. Ah, pardon, oui. Non, tu peux y aller. Tous les noms en T-I-O-N sont féminins. Ouais, effectivement. Puis, le truc aussi, c'est que, tu sais, admettons qu'on consulte un dictionnaire, normalement, les mots dans le dictionnaire sont identifiés non masculin, non féminin aussi. Ça, c'est un, ça, c'est un extra, là. Mais non, mais ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est juste parce que des fois, il y en a vraiment différentes façons d'écrire au féminin, là. Mais ouais, ça, c'est une façon qu'on pourrait l'utiliser. Dans ce cas-là, on peut savoir si c'est la ou une ou le un. Okay. Donc là, c'est vraiment juste un petit. Ouais, un petit recap. Comme, mettons, en français, on dit le sac à main, le chapeau, le château, le sapin. Ça, je pense que tout le monde s'entend là-dessus, là. Fait que, tu sais, c'est pour dire que dans le fond, pour faire une petite nuance par rapport à ce que tu viens de dire, Lucie, c'est que des fois, les mots, c'est pas nécessairement la terminaison, mais c'est juste qu'il y a des mots spécifiques. Comme j'ai dit tantôt, il y a des noms, c'est des noms communs masculins, c'est des noms féminins aussi. OK, donc c'est inscrit comme quelques mots qui. OK. L'autre question, là, je vais demander à Gabriel. Est-ce que tu peux lire la question? En français, est-ce que ou quelques mots qui ka masculin et puis qui ka féminin tout? Donc, est-ce qu'il y a des mots qui peuvent être masculins et féminins? C'est ça que j'ai compris. Oui, c'est ça. Fait qu'en français, est-ce que tu connais quelques mots qui peuvent être masculins et féminins aussi? Tous c'est aussi. OK. Fait que dans le fond, que des mots que tu pourrais dire le ou la devant ou un, une. Mais que le mot s'écrit de la même façon. Faudrait que j'y pense de même. Lucie? Enfant, élève. Ah, c'est vrai. Yeah. Enfant, élève, artiste. Peintre. Il y a beaucoup de choses sur les professions, souvent il y en a, non? Donc, ouais, c'est des exemples de cela. Ça ne vient pas automatiquement, mais ouais, il y en a quand même pas mal. Mais il y en a d'autres ici. C'est vraiment juste pour un rappel que, tu sais, admettons, les noms des genres en français. Définitivement. Fait que, il y a masculin, il y a féminin. Donc, c'est d'autres mots qu'on utilise, ami, journaliste, berger. C'est sûr que dans le cas de féminin, lorsqu'on le prononce de la même façon, mais c'est sûr qu'avec le E, on sait que c'est féminin. Même chose sur bergère, bergère, lui, aussi la terminaison. OK. Donc, avant qu'on continue sur ce qu'on vient de commencer, on va parler du travail de session. On va faire un petit survol. Au cas où il y en a qui n'étaient pas rendus. Ouais, au cas où il y en a qui ne sont pas rendus là dans les exercices. Donc, OK. Donc, tout d'abord, le travail de session, je pense qu'il l'avait déjà dit, il faut le remettre avant minuit. Donc, au plus tard, 23h59, la veille du 8e cours. Je vais donner la date. Je ne sais pas si j'ai encore un note. Là. Je le répète. Je pense que moi, je l'ai enlevé.
Ce serait le... Vous avez dit le 22 juin. C'est le 22 juin, c'est ça? Ouais, ça, je suis comme... Je vais pas dire le... Ouais, fait que le 22 plus tard, 23h59, on l'envoie. Et ce qu'on fait, c'est que lors du cours 8, on va faire la révision ensemble, la correction du travail de session de chacun. Et ensuite, le cours 9, il y aura l'examen et vous faites l'oral sur le travail de session qui aura été effectué. Et nous rajoutons un petit bagage. Moun qui gagne plus bon texte là, après recevoir un certificat encadré. Donc, la personne qui a le meilleur texte aura un certificat dans un cadre. Ouais. Donc, travail session. Copier-coller modèle là sous Word. Donc, ça, c'est le modèle qu'on a ici. Donc, généralement, vous êtes en mesure de cliquer sur le lien. Dans le fond, ce que vous voyez là, dans exercice 9, vous allez trouver cette même diapositive-là. Donc, vous serez en mesure de prendre en note le lien même pour aller sur le template pour l'utiliser. Okay? Donc, copier-coller modèle ça sur Word. Écrit texte là et puis écrit mot sous toute l'IO. Okay? Donc, quand on dit écrit texte là et puis écrit mot sous toute l'IO, ça veut dire que dans le fond, le texte, vous l'écrivez sur toutes les lignes qu'on trouve ici. Voyez-li by Centre Toussaint, mtl@commercialgmail.com. Donc, c'est sur courriel ça pour nous voyer. Des fois, il y a des gens qui me l'envoient à moi directement. Vous pouvez me l'envoyer à moi aussi, mais de toute façon, si vous l'envoyez à l'autre courriel, on va me retransférer aussi. C'est juste pourquoi que j'ai à faire comme je n'ai pas encore reçu. Ben, finalement, il me l'a envoyé à moi. Fait que, il faut l'envoyer à ce courriel-là. Sujet, donc mettez sujet non siati, trésignon, dévoistation. Donc, c'est ça le sujet du document lorsque vous l'envoyez. OK. Et comme tu as dit tout à l'heure, remettre les journées en vent coup 8 là, en vent minuit. Pratiquer examen au soir famille. Et puis, il y a un peu écrit doubler espace dans mi-temps lié. Dans le fond, écrivez-le à double interligne. Parce que comme ça, la permet de faire correction pour ne pas manquer d'espace. Et il y a l'autre petit élément. Je vais voir, on va aller voir ici. OK. Je reviens là-dessus. Ma petite nous prend ça en note. Copier les modèles là. Écrit texte là et puis écrit mot sous tout l'IO. Voyez-le sous tel courriel. Sujet pour nous écrire dans le message. Là, on a voué document. Il est pour nous voyer, pratiquer et puis doubler espace. OK. Donc, qui forme texte là, supposé bien. Texte là, dans le fond, il faut nous écrire un texte 150 mots. Minimum 140, maximum 160. Et thème pour nous servir avec lui, c'est présenter tête ou avec phrase qui simple. Donc, se présenter avec des phrases simples. Okay? Et puis, nous remarquons là, nous mettons simple, nous soulignons, c'est parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui n'ont présenté tête, ils mettent en pile éléments dans la phrase, comme si c'était en français, ils écrit phrase là, et puis ça vient compliqué. Donc, respecter, j'en nous apprendre les leçons, formuler phrase nous simple comme ça. Pas essayer de faire phrase qui trop longue, parce que nous avons fait faute là-dedans, mais aller selon petite phrase simple que nous gagnons. OK? Donc, présenter tout avec phrase qui simple. Donc, avec les éléments qu'on apprend dans le cours, sans... c'est ça qu'on peut rajouter des extras, mais des fois, les gens essaient de faire des grosses phrases, puis surtout en français, des fois, les phrases sont super longues, mais en créole, des fois, quand tu la fais super longue, le sens se perd, ou sinon, ça fait juste pas de sens en créole, tout simplement. Fait que juste faites attention. Faites des phrases simples. Quitte à vous identifier avec votre âge en comme 3 phrases, là, mais l'important, c'est vraiment de faire des phrases simples afin de minimiser les fautes.
Et puis, élément que nous devons joindre là dans le texte là, des mots côté des voyelles pas qu'à coller ensemble. Donc, mots que vous séparez avec des demi-voyelles, ça nous se trouve. Des articles définis, nous pourrons commencer par eux. Des articles indéfinis. Un chiffre au soir, un numéro l'ordre. Numéro l'audio, nous gagnons numéro l'audio avec chiffre, nous même gagnons dans le cahier chenille. Donc, nous gagnons dans page 11, nous gagnons chiffre, dans page 12, nous gagnons numéro l'audio. Donc, ça, au moins, nous gagnons. Même article défini avec article indéfini, nous avons pris dans la classe là, mais nous gagnons dans page 16 avec page 17. Des articles déterminant pronom avec adverbe qui est défini, ça nous parle en royaume. Donc, des dans la catégorie ça. Des adjectifs qualificatifs. Des mots vocabulaire chéni, donc des mots qui sautent, des vocabulaires qui sautent dans le cahier chéni. Des conjugaisons présentes, donc des verbes que nous conjuguons, dans le fond, ouais, des verbes que nous conjuguons dans le temps présent, des conjugaisons présentes pour exprimer état, des conjugaisons présentes progressifs. Donc là, nous avons remarqué que il y a des éléments là-dedans que nous pouvons, mais nous avons envoyé d'ici là. Mais dans la prochaine semaine, après chaque classe, nous avons de plus en plus d'éléments. Donc, nous avons plus d'outils pour nous écrire le texte là. Mais au moins, ça donne une idée de quel type de mots. Et il y a des éléments là-dedans que nous gagnons dans le cahier chéni. Est-ce qu'il y aurait des questions sur le travail de session? C'est quelque chose que dans l'écriture que vous n'avez peut-être pas nécessairement compris ou que vous n'êtes pas certain. Si pas une question, je pense que tout le monde comprend. Si jamais il y a des questions qui viennent nous commencer à faire travail session, nous ferons toujours envoyer un courriel pour moi pour dire comment c'est écrit texte là, tel élément, par contre, que j'ai pour m'écrire, par contre, que j'ai pour formuler, nous pouvons aider nous avec ça tout. Ça c'est, nous pouvons toujours envoyer courriel pour moi pendant qu'on a écrit. Ça me pas conseiller nous, c'est de faire pour faire la dernière minute. Ça me t'a suggéré nous, c'est au fur et à mesure que nous apprenons les sons, nous apprenons un nouveau élément, nous commencer faire un petit brouillon de ce que nous voulons écrire comme texte pour présenter tête nous, pour nous servir avec l'élément ça. Bon, mon exemple, tant que semaine passée, nous avons des mots côté des voyelles pas coller ensemble. Donc, nous avons une idée des mots que des demi-voyelles W ou soit Y qui séparent. Donc, nous avons cherché mots dans ça nous servir pour nous voir qui j'en ai placer dans le texte. Donc, des mots comme ça. Donc, moi, un exemple, si je présente tête moi, je t'ai dit, moi, c'est haïtien. Moi, haïtien, et moi, remets chiffre 0. OK? C'est haïtien, je viens de là-dedans, et 0, je viens d'ouvrir. Donc, ça, c'est des mots que je viens chercher, côté de des voyelles qui ne peuvent pas coller ensemble. Un bon exemple. Donc, des éléments, ça, nous devons connaître. Continuer. Donc là, on a pour leçon 10, article qui définit. Okay. Donc là, nous sommes. Est-ce que nous avons dit combien d'articles définis qui gagnent en français? Qu'est-ce qui songe?
Est-ce que vous qui a dit combien de gains? Lucie? Ben, il y en a 4 si on compte le L'. Le lalet L'. OK. Et, autre question, selon nous-mêmes, combien d'articles définis qui gagnent dans le créole haïtien? Et ça, je vais une bonne réponse. Ouais, une bonne réponse. C'est le cas pour un guest sous lui. C'est le même combien qui gagne? Est-ce qu'il y a le même nombre que ça nous joue en français ou il y a moins? Paul-Éric? Je dirais au moins autant. Donc, qu'en français. selon toi 4? Oui, 4-5. Oui. Pardon. C'est une bonne hypothèse, mais ce n'est pas le cas. Droit de réplique? Edith? 6. T'as trouvé dans le cahier chez nous? C'est à la page 16. C'est lesquels? Peux-tu les citer? A, la, lan, an, nan, lan. Puis yo. C'est bon. Donc, effectivement, à la page 16, on trouve un tableau qui présente le nombre d'articles définis. Donc, effectivement, il y en a 6. Si on inclut sur le pluriel. Paul-Éric, c'est-tu la même mec tantôt? Ou tu as une autre question? Non, c'est la même main, oui. OK, c'est clair. OK. Donc là, on va faire une petite nuance là. OK. Fait que dans le fond, article défini après non. Donc, comparativement à français, et puis ça nous met exemple là. En français, l'article défini, on le met avant le mot. En créole, on le met après. Donc, il suit le mot. Donc, on a dit table là, chaise là. Donc, très important pour nous penser à l'autre. Article défini après non. Il est toujours comme ça. Qui j'en nous fait connaître pour nous mettre là, c'est instinct ou phonétique, mais il y a pour l'autre règle, il y a pour mon tableau qui a expliqué nous qui j'en, qui article qui définit pour nous servir. Comme ça. OK. Donc, là, on retrouve les 5. Bon, un petit truc par rapport à ça, j'en fonctionne. Dans le tableau, côté qui est écrit finition non. Donc, ça veut dire que la façon dont le mot se termine, donc la terminaison du nom, la terminaison du mot, c'est lui qui détermine quel article on va utiliser ensuite. Donc là, K, il voulait dire consonne. VO voulait dire voyelle orale. Donc, ça veut dire que les mot finition, c'est une consonne avec une voyelle orale. C'est article défini A cap suivi. Okay. Pour nous donner un exemple, on a un mot sérieux, on a papa. Côté définition P, c'est en consonne, A, c'est en voyelle orale. Donc, on avait dit papa A. Manger, manger A. Lorsqu'on dit manger, si on parle de la nourriture, comme en français on dit le manger, mais on parle de la nourriture et non le verbe. Très attention. Lorsque j'utilise sans le A qui suit, on parle du verbe, mais lorsque le A suit, on parle automatiquement de la nourriture.
Ensuite, nous avons zaboka. Est-ce que tout le monde connaît qui c'est qui zaboka? J'ai vu Edith qui bouge la tête. Est-ce que tu le sais? J'aurais dit un avocat. Donc là, ouais. Ben, tu parles du fruit ou de la profession? Ou les deux? Moi, je pensais que c'était le fruit, par exemple. Donc, effectivement, c'est juste le fruit. Avocat, pour la profession, c'est lui qui défend, c'est avocat. Et tiens, mettons, police rétéo, pas demandé pour y aurait les avocats. Donc, fais attention. Donc, c'est vraiment les avocats, en effet, qui est le fruit. Donc, ça, quelques exemples par rapport à A. Ensuite, là, les mots en finir qu'on voyait l'oral, puis si on consonne, c'est là. Vous dites à la nous avons table là. Sinon, il y a le mot bœuf là, chat là, poule là. Si on voyait l'oral avec une consonne qui n'a terminaison moi. OK. Et puis, moun qui compte de parler créole tout, nous avons remarqué que dans l'autre élément qui a suivi, il y a des gens qui mettent là avec l'an, ils ne confondent du tout. Et ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ne pas apprendre créole dans ce sens-là, mais nous avons remarqué que les gens qui parlent créole, il y a des fois, ils viennent intercharger là avec l'an. Donc, ça va être pour le monde qui parle l'école déjà. Ça, c'est quelques petits bagages exceptionnels qu'on fait tout. Mais règle vraiment pour nous apprendre, pour nous écrire, pour nous servir à se définir, c'est selon le tableau ça. Ensuite, VN plus K. Ça veut dire voyelle nasale plus une consonne. Article cap suivi, c'est lent. Donc, nous avons orange lent, 5 lent, mon oncle. Et là nous disons orange, on ne parle que du fruit. On ne peut pas dire, oh, m'acheter un maillot couleur orange. Non, on dit orange en créole. Ou sinon, il y a des fois, il y a des gens qui disent jaune abricot pour parler du orange. Mais orange, on ne parle que du fruit. Donc, nous avons dit, dans la cour grand même, gagnons pieds orange. 5 langs, le 5. Mon oncle. Et vous remarquerez aussi que, dans le fond, étant donné que je vous dis que c'est juste A, là ou là, ça veut dire que ce soit au masculin ou au féminin, ce sont ces éléments-là. Fait que, mettons qu'on dit, on dit bœuf là, chatte là. Normalement, en français, le bœuf, c'est au masculin, puis la chatte, ce serait au féminin, mais en créole, c'est juste la capsule. Fait que, il n'y a plus de masculin féminin. Là, ce qui détermine l'article, c'est vraiment ces éléments-là, c'est la finition. OK. Ensuite, nous avons un cas spécial. Côté, les mots finition, c'est en un, on, ni, nous, ni. Ou soit nous, article définir, c'est en. C'est lui même qui est priorité. Et la première que là, oui, Paul-Éric? Mais moi, j'ai l'habitude d'entendre l'en-moi. C'est ça que je dis. Ah, OK. Là, on l'a mis comme en priorité. C'est pour ça que je dis que il y a des éléments qu'on va voir tantôt que des fois, les gens vont dire A ou soit en, les gens l'interchangent, mais la priorité, c'est vraiment sur cette formulation-là. Mais les deux se disent. C'est ça que je dis comme c'est vraiment des cas spéciaux. Mais il y a des gens qui vont l'utiliser. Quand même, des fois, il y a des gens qui vont dire français en, français à. C'est ça. Mais la bonne formulation, c'est vraiment cela. Mais c'est très courant lorsqu'on parle de l'écrire comme ça. D'accord.
Et c'est nous avons remarqué tout que la finition, ce n'est pas nécessairement un phonème. Des fois, c'est des phonèmes. Donc, si nous dit mi, il y a phonème M avec phonème I1, il y a phonème M avec phonème OU1. Donc, c'est plus seulement juste des consonnes ou voyelles orales, mais c'est vraiment selon syllabe là. Syllabe qui a terminé moi. Donc, il y a chien, famille, il y a des gens qui disent famille, mais vraiment, si nous suivons ça, c'est famille, l'amour. Et les mots finis en M, soit N, ou soit N, vous avez des choix. Vous avez non, ou soit lan. Donc, il y a des gens, tout dépendant de côté vous sorti en haïtien, vous avez plus tendance à servir avec non, vous avez plus tendance à servir avec lan. Tant que vous connaissez mon dans sud, mon dans sud, il y a plus servi avec lan, tandis que les gens qui sont dans l'autre côté haïtien, il y a servi avec non, mais ils sont interchangeables. Donc, c'est soit non ou soit lan. Avec Moussaï. Donc là, nous gagnons. Oui, Paul-Éric? Mais est-ce que je peux dire voisin, hein? Oui. OK. Ça, il y en a qui vont le dire, justement parce qu'en plus, voisin, que là, on écrit voisine, c'est pour ça que lui, il rentre dedans, mais quand on dit voisin, il rentre dans le groupe de tantôt parce que tu vois le EN, le 1. Ah oui, OK. C'est pour ça. OK. Ah oui, c'est vrai, voisine, non. OK, oui, c'est vrai. Donc, voisine. C'est juste que dans ce cas-là, on dit voisine. Lui, exceptionnellement, il est féminin, là, parce que voisin, on va l'écrire différemment. Zépingle, non. Zépingle, c'est l'épingle. Là, je vais vous prendre un petit 2-3 minutes après et demi, là. On finit ça avec celui-là. L'idéal serait vraiment de prendre ce tableau en note. Quoi que c'est sûr qu'il y a quand même des cahiers chez nous, mais avec les exemples, si vous voulez les rajouter dans votre cahier, ça pourrait vous aider à côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a continué? Ah, Caroline? Qui ça, l'amour, vous l'avez dit? L'amour, ça veut dire l'amour. Donc, c'est, admettons, une personne, là, on a fait une déclaration, dit qu'elle dit, moi, remets, ou soit, il y a un qui a dit, moi, j'ai un pile l'amour pour. Et mon oncle, ça nous connaît, c'est l'oncle. Donc là, on va dire plus mon oncle ou soit tonton. Donc là, nous, ouais, ça c'est pour singulier. Donc ça, c'est vraiment l'équivalence de le, la, et l'apostrophe. Même pas, le, la et l'apostrophe. Le, c'est quelque chose d'autre. Pour pluriel là, c'est yo. C'est assez simple, hein? C'est juste, on met le mot, ensuite on écrit yo. Fait que ça donne ça. Si on y va avec tous les mots qu'on a vus tantôt, ça ressemble à ça lorsqu'on utilise. Et oui, Lucie? Juste une question. Sur les noms, il n'y a pas d'autre marque de pluriel que l'article, c'est ça? Exactement. OK. OK. Et petite précision aussi, yo, on l'utilise au pluriel. OK? Donc, c'est vraiment pour pluriel. Par contre, tout dépendant de la phrase qu'on fait, yo, ça ne veut pas nécessairement, ça ne veut pas juste dire les. OK? Fait que c'est une cas où machine moins yo, mais voiture. C'est juste pour dire que c'est au pluriel. Fait que, des fois, il y a des gens qui pensent que comme yo, c'est juste les,
ça l'est, entre autres, mais c'est vraiment plus, c'est associé au pluriel. Donc, on parle de, là, ceux qui vont se rendre, mettons, au niveau 2 du cours de créole, on va voir que même les déterminants démonstratifs et possessifs, le yo, c'est lui qui vient mettre de la précision sur le fait que c'est pluriel, le singulier. Donc, là, on l'utilise parce que là, assez défini, c'est yo, mais même dans les autres déterminants, c'est yo qui détermine que c'est du pluriel. C'est juste le mot. Ensuite, vous mettez yo. Donc, bœuf-yo, chat-yo, poule-yo. Et là, c'est vraiment les bœufs, les chats, les poules. OK? Et là, je vais vous quelques minutes parce que je l'ai fini avec article indéfiniant. Donc, là, on n'est pas le même genre avec l'autre là. OK? Donc, il a aidé nous tout pour l'exercice. Donc, on va les titres comme ça, mais il n'est pas long. OK. Donc, article qui est indéfini. Okay. Ça, je ne vais pas faire la question, là, ça on l'a vu tantôt. Là. Combien d'articles indéfinis qui viennent en français? C'est juste le un, une, des apostrophes, il me semble. Je pense qu'on a dedans. Lucie, tu peux-tu me confirmer? Oui, puis de. Ouais, c'est ça. C'est deux. Quand on dit de grands... de grands espaces. De grands espaces, de grands hommes, oui. Ça, effectivement. Ça, je me disais qu'il m'en manquait. Merci. Et puis, pour combien qui gagne dans le cœur haïtien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse là sans garder dans le cahier chinois? Caroline? Ou pas qu'on a? 2! Je vais dire 2 au hasard si je peux pas regarder. C'est un bon guess, c'est un bon guess. Est-ce que quelqu'un aurait une autre réponse? C'est pas D. Get please. Non, c'est pas D, mais on va voir. Autre? Droit de réplique? L'autre monde sans tricher. Plus ou moins? Tu me donnes des indices. Le chiffre 2 est tellement comme... Ah, non, même ça, c'est trop d'indices si je réponds. Donc, Edith, cette fois-ci, pas qu'à tricher. Baillons une réponse. J'ai déjà triché avant. Donc, Caroline, pour article, il a défini des oncelles. Il y en a un. Mais tu vas voir qu'il y en a un, mais c'est écrit de 2 façons différentes. Mais techniquement, il y en a juste un. OK. Et puis, article défini, lui-même nous écrit avant nom. Donc, lui, c'est un peu comme en français. On l'écrit avant le mot. OK. Donc, dans singulier, je juste mettez yon, ou soit on, devant moi. C'est la fait. On dit yon papa, yon manger, yon avocat, yon bœuf, yon poule. C'est juste on, yon, ou soit on. Il y a un tableau dans la page 17. Ensuite, ça me pose des questions. OK. OK. Dans le fond, c'est une petite comparaison qu'on vient faire avec l'anglais. Vous allez voir pourquoi on le compare avec l'anglais, là. OK. Tiens, en anglais, on va dire I have the book. J'ai le livre.
c'est comme l'équivalence d'un créole, on dit « moins gain livre là ». OK? Dans ce cas-là, vous savez, comme on a vu tantôt, moins gain livre là, si je dis là, ça veut dire que c'est au singulier ou pluriel? Gabriel. Singulier. Effectivement. Le livre. Exactement. Donc, tu vois, on dit « moins gain livre là ». Puis, tu vois, ouais, comme on dit en anglais, have the book, moi, livre là. En anglais, on va dire I have the books, moi, livre. Donc là, on est encore défini. Et lorsqu'on dit I have a book, moi, j'ai un livre. Et on va dire I have books, moi, j'ai un livre. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance là. Comme le fait qu'ici, lorsqu'on dit I have books, on ne met pas de déterminant tant tel devant ce mot-là, mais c'est le S qui nous fait comprendre qu'il y en a plusieurs. OK. Puis l'équivalence créole, c'est moins gain livre. Donc, vous voyez que lorsqu'on écrit moins gain livre, il n'y a pas de yo. OK? Donc, la nuance à faire ici, c'est vraiment le fait que lorsqu'on parle d'indéfini, on va dire défini, pluriel et singulier, ça ressemble à l'anglais. Indéfini, le singulier, ça ressemble à l'anglais. Même chose pour le indéfini pluriel. Okay? Dans le fond, quand on dit I have books en anglais, on sait que c'est au pluriel, mais en créole, quand on dit moi gain livre, on sait que c'est au pluriel aussi, juste parce qu'il n'y a pas le ion. Donc, la façon d'écrire l'article indéfini en créole, au pluriel, ben, il n'y a pas de déterminant. Il n'y a juste pas d'article. C'est juste le mot. Comparativement à, mettons en anglais, on met un S là, mais c'est juste le mot ici. Donc, ça ressemble juste à ça. Donc, si vous dites gain papa, ça veut dire il y a plusieurs papas. Mais si me dit gain yon papa, il y a un père. Gain papa, gain manger, il y a de la nourriture. Gain zaboka, ça veut dire qu'il y a plusieurs zaboka. Donc, c'est juste ces mots-là sans déterminant. OK. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. M'espérez ne pas trop traumatiser nous avec Atikio. M'espérez exercice aider nous en plus tout. Ça me t'a suggéré nous, c'est vraiment faire exercice parce que dans le prochain cours, il m'a toujours fait quelques exercices par rapport à ça de ce trois. Et la paix nous tout pour les formuler les phrases qu'on y en a plus comprendre qui j'aime pour nous servir avec déterminant. Ça, c'est pas que des fois, il y a des gens qui confondent, surtout par rapport à français. Qui pas comme si vous mettez yo là en A, mais servir avec page 16 avec 17 là, la paix de nous tableau. Excusez-moi pourtant, même si pensé élément, ça a été vraiment important pour nous aujourd'hui. Mais donc, nous dépasser. Donc, merci en pile. C'était un bon reste semaine. Et puis, nous attendons le 28 mai pour tout le monde dehors. Profitez de belle température, sans nous pas gagner de couvre-feu. C'est ça. Donc, passons une belle soirée tout le monde. Prends soin de tête. Bonsoir. Bonsoir. Merci, merci. À la prochaine. Plaisir. Est-ce que je peux te poser une question avant de partir? Ah oui, il n'y a pas de problème. Moi, une géniale question. On gagne une question. Je vais regarder l'enregistrement au cas où ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Oui, pas de problème. Lesson 8. On n'a pas vu les chiffres encore. Hein? 8, même chose. Exercice 4. C'est des mots qu'on écoutait, mais il y en a un que je n'arrive pas à... Attends, je vais regarder. Attends. Je peux te dire au son ce que ça sonnait, mais je ne sais pas l'écrire, alors je ne peux pas le chercher. Non, c'est correct. Répète-moi. Tu m'as dit leçon 8, question 4? Ouais. C'est le troisième mot, ça. Qui n'est pas. Mais je ne sais pas. Attends. Là, tu parles de la... OK, attends. Juste voir. Là, tu parles des exercices ou des leçons? Des leçons? Dans la leçon... dans un exercice des leçons, oui.
Mais tu l'avais à l'écran, tu l'avais mis à l'écran. Exercice 4, répétez moyo. Ouais. Fait Donc, quand on écoutait le numéro 3, ça sonnait « Kien n'est pote ». Mais je ne sais pas c'est quoi, j'arrive pas à trouver. Ah, OK. Ah, c'est parce que je viens de voir que le truc de speaker, je ne l'avais pas. Ouais, c'est ça, on entendait des mots. En plus, moi, j'étais comme, quel dicté? Attends, tu sais quoi, je vais le faire play, puis je vais pouvoir te dire ça. Au revoir. Au revoir. Puis tu dis, c'est quel numéro que tu comprends pas? Ça va être le 3e. Ensemble. C'est le prochain. Qui n'importe. Ah! Qui n'importe. Qui n'importe. Qui n'importe voulait dire peu importe. OK, OK. Ben, je cherchais dans les fruits, dans la famille, dans les trucs Ouais, qu'on non, avait. non. Qui n'importe. Ça s'écrit comment? Je vais l'écrire dans le chat. OK, merci beaucoup. Qui n'importe. Ouais, non, je n'avais pas bien écrit. Il y a différentes façons de le dire, mais ouais, ça en fait une des façons. Fait que ouais, peu importe. Qui n'importe. OK. Merci, Anne-Pile. Ça fait un plaisir. Donc, ouais, finalement, oui, c'est bien tombé ta question. Je vais laisser l'enregistrement, tant mieux, ça pourrait aider peut-être une autre personne qui l'a fait. Bonsoir. Bonne soirée, bonsoir. Bye, Paul-Éric, bonne soirée. Oui, bonsoir.